fait. Que tu pries encore une fois. Aujourd'hui, Dieu va parler avec quelqu'un. Cette présence. Je vois quelqu'un en train de chanter, et je vois une autre en train de prier. Jésus, si toi tu ne chantes pas, est-ce que tu peux prier? Parce qu'on devait parler des Réma. Je suis. Réma, c'est une révélation. Réma, c'est la guérison, c'est la puissance de Dieu. Quelque chose qui peut passer dans l'esprit de quelqu'un. Je suis. J'attends à est-ce que la présence de Dieu domine d'abord cette salle. Je suis. Je sens quelqu'un qui est en train de chanter avec son esprit. Je suis. L'onction de Dieu ne descendra pas pour moi. Ça va descendre aussi à toi. De ton onction. Oh, je suis. Nous sommes en direct. Sur Facebook, les gens nous écoutent et nous entendent. J'aimerais aussi même ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook. Puissent aussi entrer. Est-ce que tu peux entrer dans le profondeur? Quelque chose va se passer dans ta vie, même si Dieu est à distance. Notre Dieu, c'est un Dieu omnipotent, omniprésent. Je suis assoiffé. Seigneur Jésus, je te prie encore une fois. Je dis merci pour ta présence. Je dis encore une fois merci parce que tu es grand et parce que tu es là ce soir. Ce n'est pas de ma volonté, c'est par ta volonté. Tu as prévu cette journée. Tu as voulu que je sois devant ton peuple aujourd'hui et que je puisse parler de ta parole, de ta part. J'ai pris que tu touches cette âme, cet esprit, ces âmes, des enfants, ceux qui ont des élus, et ceux qui sont choisis au devant de nous ici. Qu'ils écoutent ta parole et la puissance qui est dans cette parole. Je sais que tu seras là et tu es là déjà. La puissance va toucher ceux qui sont sur Facebook. La puissance de Dieu est là et en train de descendre et en train de toucher la vie des gens. Que Réma commence à nous transformer. Merci encore une fois parce que tu es là. Et parce que tu vas commencer avec nous. Et tu vas parler avec moi. Je te mets devant. Précède dans cette parole. In the name of Jesus. J'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux déjà acclamer notre Dieu? Acclame encore une fois. Acclame.
Je dis merci à Dieu Nashukuru Mungu d'être parmi vous ce soir. kuwa miongoni mwenu jioni leo. C'est une grâce Ni neema kubwa et un honneur na ni kuheshimika d'être invité par kualikwa la jeunesse de l'église na Foursquare. vijana wa kanisa Foursquare. Voilà pourquoi j'aimerais dire Ndio kwa maana nilitaka niseme tu merci pour la première fois asante kwa mara hii ya de kwanza m'honorer kuniheshimisha, et de me donner cette place kunipatia nafasi hii de parler kuongea de la part de Dieu. kwa niaba ya Bwana. Je dis merci pour le président Asante kwa viongozi Stani. kanisa. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà, il y a tellement beaucoup de personnes ici que Tunakuwa watu wengi sana hapa. j'aimerais aussi dire Ningetaka des remerciements niwaambie shukrani zangu de leur présence. kwa uwepo wao hapa. Je vois Judéa, Naona kundi la Judea, je vois Pasteur Dieu-Del qui est le cofondateur de Judéa. kwa Judea ambao Et les autres hommes de Dieu, Gédéon, Papa Christian, homme de Dieu, Bruce, watu wa Mungu baadhi. que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Acclame pour Na toi-même. pia tupige makofi kwa ajili yako mwenyewe. Voilà, je me tiens déjà devant vous. Niko tayari hapa mbele jukwani. Alors je vais parler, je vais m'expliquer, Nitaongea, je nitafafanua, vais décortiquer nitachambua réellement. rehema. Mais avant que je ne commence, Kabla sijaingia kinaga ubaga, j'honore l'onction de mon Père spirituel. ninaanza kwanza kubariki uwepo wa baba yangu wa kiroho. Il est de l'église Maison du Potier. Pour le moment, il est à Baba Lubumbashi. yangu mchungaji wa Maison du Potier ambaye yuko Lubumbashi leo. Pasteur Guélor Fouamba. Pastor kwamba Pasteur Fouamba. J'ai béni aussi nabariki pia l'autorisation de mon pasteur kubalika mchungaji wangu de l'église PCG, wa PCG Pasteur Aimé Bukuru, mchungaji Kene Bukuru qui est précisément à Bujumbura. anaishi Bujumbura. Que Dieu bénisse mes pères. Bwana abariki baba zangu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour moi? Nitakapigia makofi baba zangu. C'est bonne chose. Ni kitu kizuri sana. Voilà. Sasa Réma. rema, J'ai écrit Réma niliandika rema en français. kwa Kifaransa, J'ai écrit Réma en Swahili. niliandika rema kwa Kiswahili, Et j'ai fait la traduction des Réma en anglais. nikatafsiri rema kwa Kiingereza, kwa Kimongo. Pourquoi écrire Réma? Kwa nini niweke rema? Je ne savais pas le pourquoi. Sikuwa najua kwa nini. Parce que j'étais inspiré par les saints. Bwana alinivuvia Quelque chose m'est donné. kitu kimoja nilipewa, Récit la puissance de Dieu. pokea nguvu za Mungu. C'était dans une année. Ilikuwa katika mwaka fulani, Une année. mwaka mmoja, Dans la prière, ilikuwa une kuna année. maombi ya mwaka mzima. J'étais en train de prier Dieu. Je ne savais pas pourquoi. Naomba Mungu, sikuwa najua ni nini. Voilà, j'ai commencé à prier. Nikaendelea kuomba Dès le mois de kuanzia janvier mwezi wa kwanza jusqu'au mois de décembre. hadi mwezi wa 12 J'étais dans la prière. kuko ndani ya maombi. Alors je me posais des questions. Pourquoi je suis en train de prier? Nikiswali sana, kwa nini ninaomba? Mais je priais. Na nilikuwa naomba, Je voyais nilikuwa naona la puissance de Dieu, nguvu za Mungu, l'influence de Dieu ushawishi wa Mungu en train de me pousser ukinipeleka à lire trop la parole. kusoma sana neno la Mungu. Alors j'étais en train de lire la parole de Dieu. J'ai Kama commencé nikisoma nikaanza de Genèse kuanzia Mwanzo à Apocalypse, hadi Ufunuo, en train de lire toute la Bible. nikisoma Biblia nzima, Et là j'ai réussi beaucoup de choses. nikapokea mambo J'ai compris mengi, que Dieu nikaelewa kwamba Bwana me cache beaucoup de choses. Bwana Il y a anatuficha des mambo choses qui fulani. sont cachées dans la Kuna Bible. mambo yamefichwa Que kwa maisha. beaucoup de gens ne Kwa connaissent watu pas. wengi hawayajui, Mais nous voulons lakini savoir. tunapenda tuyajue. Je vois plusieurs personnes devant moi. Watu wengi mbele Je yangu, vois les autres sur watu Facebook en train de wanatufanya m'écouter, de kwenye m'entendre. Facebook, wanatusikiliza. Ils veulent aussi savoir qu'est-ce que je Penda wajue nini récite de la part du nini Saint-Esprit. nilichopokea kwa Roho Mtakatifu. J'ai récité de la part du Saint-Esprit les Réma. Pokea kwa Roho Mtakatifu neno rema. Mais voilà, je vais expliquer Réma. Réma, c'est quoi? Nitafafanua rema ni nini. Il y a des gens qui écrivent sur leur statut Watu wengine wanaandika kwenye status. Réma. C'est Rehema. pas Réma, Si rehema, c'est Réma. ni rema. Je vais expliquer Réma. Nataka nifafanue rema. Je voulais parler point par point, Kusema nukta kwa nukta nyingine. mais malheureusement, Lakini sasa le temps nous presse. katiba ya muda
mchache. Voilà pourquoi je vais Ndio kwa maana lire. nitaenda kusoma, Je vais lire ce que j'ai préparé. nitasoma Et niliyoandaa. puis directement, je vais montrer c'est quoi vraiment. Pia nitaonyesha ni nini Et qu'est-ce rema. que j'étais en train d'écrire dans les livres. Na ni nini nilikuwa ninaandika kwenye kitabu kile. Il y a des gens qui veulent aussi avoir les livres. Ils Wengine sont là, wanapenda wapate vitabu viko hapo. et ils sont pressés. Ils sont pressés Na wanapenda waende de haraka. partir bien avant. Wanapenda wakimbie haraka wakati vitabu vipo. Mais je ne sais pas pourquoi. Sijui Voilà. ni kwa nini. J'ai un frère à moi, il s'appelle Papa Olivier. Ndugu yangu ni Olivier. Olivier, et tu peux faire le Olivier, main, waweza la main kufanya comme ça. mkono hivi. Ah. Voilà. Il peut, si tu as besoin de lire ses livres ou d'acheter les livres, Anaweza kama unapenda kupata kitabu voilà, il kununua, connaît les prix. anajua bei, Et tu es pressé, na kama uko haraka hauwezi tu kumcheka. vas venir avec. Unaweza kuja pamoja. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Tuko pamoja. Voilà, l'objectif. Sasa mpango ni nini? L'objectif d'écrire les livres. Mpango wa kuandika kitabu hiki Ou l'objectif de lire ces livres. ama lengo la kusoma kitabu hiki, L'objectif est de susciter une nouvelle génération. lengo ni la kuamsha rika mpya, kizazi kipya, À beaucoup comprendre la parole watu waelewe neno et non la parole. na sio maneno. Il y a la parole Réma, il y a aussi la parole Logos. Kuna neno rema na kuna neno lililoandikwa. Voilà pourquoi je suis en train de parler de la Kwa maana parole. niko nasema kuhusu neno. Alors l'objectif est de susciter cette génération. Lengo ni kuamsha kizazi hiki À beaucoup se concentrer kwa zaidi kujiweka sur la parole. kwa neno. Derrière les Écritures, il y a les effets de la parole. Nyuma ya maandiko kuna nguvu za neno. Tu peux lire l'Écriture, Unaweza ukasoma maandiko mais tu ne comprends pas la parole. lakini huelewi neno. Tu ne sais pas qu'est-ce que la parole. Neno ni nini? La parole, c'est ce qui guérit, c'est qui suscite quelque Neno chose. ni ile en toi. inayoponya, inayoamsha kitu kwako. Parce qu'en nous, nous avons un Dieu qui habite. Ndani yetu kuna Mungu anaishi. Nous sommes les incarnations. Tumembeba Mungu ndani yetu. Voilà pourquoi lorsque tu lis la Kwa Bible, maana wakati wasoma Biblia, tu ne comprends pas selon l'intelligence. huelewi kwa akili yako. Tu dois comprendre la Bible selon la parole de Dieu. Takiwa uelewe maneno ya Mungu kwa nguvu za Mungu. Alléluia. Amen. Deuxième objectif, c'est quoi? Lengo la pili Et de récupérer cette génération qui est perdue. kurudisha kizazi kilipotea. Ou bien cette génération qui commence à faire l'œuvre de Dieu Kizazi ambao wanaanza kutenda mambo ya Mungu avec des jardins. na wanakuwa na ulejaleta. Ils connaissent la parole. Wanajua neno. Ils étaient en train d'œuvrer sur la parole de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Walikuwa wanatumikia kazi ya Mungu. Mais pour le moment, ils ne lisent Lakini plus la kwa Bible. sasa hawasomi tena. Voilà un peu l'objectif est de ramener cette Lengo génération. ni kuwarudisha wale pia waliopotea. Réma est Rema ni pour quel genre de personnes? rema ama ufunuo ni kwa watu wa aina gani? Réma. Rema. La parole de Dieu est pour tout le monde, Neno la Mungu ni kwa kila mtu, mais Réma n'est pas pour tout le monde. lakini ufunuo si kwa kila mtu. Réma est de Dieu, Rema ni ya Mungu. Réma est de Dieu, Rema imetoka kwa Mungu. Personne Rema imewekwa, imeandaliwa kwa yeah. Réma est de Dieu à ce genre de personnes, Rema imeandaliwa watu wa aina gani? à ce genre de personnes qui sont Watu ambao élus par Dieu, wamechaguliwa na Mungu, à ce genre de personnes qui sont watu ambao envoyées pour faire quelque chose. wametumwa na Mungu kutenda kitu duniani. Réma n'est pas pour ce genre de personnes Rema si ya watu qui sont des personnes simples dans l'église. wa kikawaida tu kanisani. Réma est pour ceux qui aiment Rema ni ya watu wanaopenda, la parole de Dieu dans les profondeurs. wanaopandikiza neno la Mungu ndani ya vilindi. Tu ne peux pas comprendre Réma Huwezi ukaelewa ufunuo si tu es limité sur les Écritures. kama umewekea mipaka tu kwa maandiko. Mais tu vas comprendre Réma Utaelewa Rema si tu entres dans les profondeurs de kama la parole. waingia kwa vilindi vya neno. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Réma est léxicalement Rema sasa catégorisé des mots inaonesha mambo au ya nom naître. ya kuzaliwa Au nom naître. kwa Au nom watu non, ambao non naître. si Non wa- naître. Non. watu kwanza ambao si wa katikati Voilà, Gina. Gina Ah. liko naître. au kwa jina Ya, ambayo ni ya katikati, Voilà. Au nom naître. jina ya katikati. C'est-à-dire partout dans la Bible où on écrit parole, Sehemu yote ambayo kwenye neno waandika neno,
Et dans toutes les langues que katika lugha zote ambazo waweza tu peux parler, unaweza ukaongea. Rema est toujours Rema. Rema ni rema. Rema ne change pas. Rema ibadiliki Dans toutes les langues, kwa maneno, kwa lugha zote tu peux parler toujours Rema. waweza kuongelea tu, Donc ça ne change pas. ufunuo ubadiliki. La traduction normale de Rema, Kwa kutafsiri sasa neno c'est la rema, parole, rema ni neno, un discours. ni matamshi, Parole singulier, parole plurielle. matamshi kwa wingi ama kwa uchache. Est définie normalement aussi comme une expression, Kufunulia kufafanuliwa kuwa kama neno la une kipekee, énonciation, kitu ambacho unakisukuma msukumo, action de faire un message ou action matendo, de faire un écrit. tendo la kupeleka ujumbe ama maandishi. Là, c'est de Rema. Hiyo pia ni rema. Rema est dans la Bible 69 fois, Rema imekuwa kwa Biblia mara dans 69, 66 versets, 69 kwa de mavesi 13 livres. kwa vitabu 13. C'est-à-dire partout où on écrit parole, Pote ambapo wanaandika neno, là tu peux déjà compter Rema. waweza ukajua ni maana yake rema. Normalement, il existe deux mots qui sont définis comme parole dans la Bible. Kawaida katika Biblia kuna maneno mbili ambayo traduit aussi par la Bible. ambayo yanatamka kama neno. Dans le Nouveau Testament, Katika Agano la il y a Kale Logos kuna logos et il y a aussi Rema. na kuna rema. Mais la différence de ces deux mots, Tofauti ya hizi neno mbili c'est toujours au niveau de la transformation. katika mabadiliko. Le Logos ne transforme pas, Logos ama maandiko yabadilishi, mais Rema transforme. lakini ufunuo wabadilisha. Rema guérit. Ufunuo unaponya, Rema édifie. ufunuo unajenga, Rema opère. Rema sanctifie. ufunuo unatenda, ufunuo unaweka Tandis que wakfu. Logos informe. Lakini maandiko yanaweka tu ujuzi, Logos enseigne. yanafundisha. Rema, en bref, est une. Ufunuo ni maisha ukweli. Rema, en bref, est une. Ufunuo ni maisha yote. Je peux parler de la vie de Jésus Hata nikaongea kuhusu maisha ya Yesu, et je vois que Rema naona kwamba ufunuo, est l'image de Jésus. ufunuo ni picha ya Yesu, Et l'image de cette parole qui est cachée. picha ya neno lililofichwa. Il y a plusieurs des gens qui se demandaient Watu wengi walijiswali quelle est la différence entre tofauti parole et parole. kati ya andiko na neno. Beaucoup de gens se demandaient, se posaient cette question. Watu walijiswali hivyo. Il y a des prédicateurs qui prêchaient, il y a parole, Wahubiri wanafundisha kuhusu mais il y a aussi maandiko. parole. Wengine kuna maandiko na kuna neno. Mais voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir Leo ça. nataka nifunue hapo. Il y a cette parole qui est logos, Kuna maandiko ambayo ni logo. et il y a cette parole aussi qui est Rema. Kuna ufunuo wa neno ambayo ni La neno. parole logos, c'est les Neno chemins. ya maandiko ni kama La vile parole logos, c'est la route. lakini ufunuo wa rema ni njia sasa. Mais la parole Rema, Lakini neno rema c'est la destination de cette route ni qui est hati logos. ama mwisho wa ile njia ambayo Je ne sais inaitwa pas si quelqu'un me maandiko. comprend. Mtu ananielewa. Rema, c'est cette destination Neno rema ni kule mwisho tunapoelekea. de la route qui est logos. Ya njia ambayo ni maandiko. Voilà pourquoi tu vas lire la Bible. Kwa maana utasoma Biblia, Mais à chaque fois que tu lis la Bible, kila wakati ukisoma, si tu es vraiment accompagné par le Saint-Esprit, kama washirikishwa na Roho, ta destination est à Rema. kwa kufikia panaitwa rema. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, Lakini kama si Roho Mtakatifu, tu ne seras pas destiné à Rema. hautafikia kwenye ufunuo wake. C'est-à-dire quoi? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Yohana moja, Au commencement, il y avait la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. alikuwa na neno, alikuwa na Mungu. Quand j'ai dit au commencement, il y avait la parole, Nikisema mwanzo alikuwa na neno, je vois cette parole qui était logos. ile neno la kuandikwa. Et quand je dis aussi au commencement, c'était la parole était avec Dieu. So, ni neno lilikuwa pamoja. Je vois aussi cette parole qui est en train de se diriger avec Dieu. Neno naotembea. Je commence même à voir le prophète qui marchait avec Dieu. Kuna wanabii walikuwa wakitembea. Mais je n'ai pas encore vu Jésus qui est descendu. Naona Yesu ambaye Et qui s'est vraiment pris ambao alijiweka comme l'image de ce Dieu-là que nous kuwa connaissons. picha ya yule Mungu tusemuona. Voilà pourquoi la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 1, Katika la Yohana Bible moja, termine à Biblia dire, malizia kisema. c'est-à-dire à dire, Inasema et la parole était Dieu. na neno alikuwa ni Mungu. Voilà, la parole était Dieu. Neno alikuwa ni C'est Mungu. ça, Rema. Ile ndio rema. Alléluia. Ufunuo wake. La parole était Dieu. Neno alikuwa ni Mungu. Rema, c'est quand Dieu lui-même est en train de faire quelque chose. Ufunuo ni wakati Mungu peke yake anatenda. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Tuko hapa. Est-ce que nous sommes là ce soir? Tunaelewana. Alléluia. Amen. Je suis ravi de pouvoir Nimefurahi kuwaona
curieux, kuona mkitaka en train de kimya m'écouter. mkifuata na mkitafakari. C'est une bonne chose. Kitu kizuri sana. Je vois l'image de Dieu qui lit la parole. Naona picha ya Mungu ambaye ni neno lake. Tu es fait à l'image de Dieu. Bwana alitenda yote kwa picha yake mwenyewe. Toi, tu es fait à l'image de Dieu. Wewe amekutengeneza kwa picha yake. Voilà, tu commences à lire la parole de Na Dieu. unaanza kusoma neno lake sasa. Mais quand tu es en train de lire la parole de Wakati Dieu, unasoma neno, je vois aussi l'incarnation qui est en toi. naona ndani yako kunakuwa na chipuko C'est Christ. ambayo ni Kristo. Le Saint-Esprit est Roho tourné en toi. Mtakatifu ambaye iko ndani yako. Et toi, tu lis la parole de Dieu. Wewe wasoma neno. Tu es l'image de Wewe Dieu. ni picha yake Mungu. Alléluia. Amen. Quand l'image de Dieu est en train de lire la parole, Wakati picha ya Mungu iko nasoma neno la Mungu, Dieu se rappelle Bwana anakumbuka de sa parole, na neno lake se faire dans sa nature. ili afanye kazi katika asilia yake. Quand l'image est en train de lire la parole de Dieu, Picha iko nasoma neno la Mungu. Dieu se Bwana rappelle de sa Bwana parole anakumbuka neno pour se faire ili ajitendee dans sa nature. katika asilia La yake. nature de Dieu, c'est l'affirmation. Asili ya Mungu ni utendaji. La nature de Dieu, c'est le futur. Asili ya Mungu ni kesho, hatima yako. La nature de Dieu, Asili ya Mungu c'est la précision. ni ukamilifu. La nature de Dieu, Asili ya c'est la Mungu vérité. ni ukweli, C'est la réponse. ni jibu. Tu es en train de demander Uko na à swali, Dieu, tu pries à Dieu. Mungu unamwomba Mungu, Tu veux que Dieu te réponde unapenda Bwana akujibu à ta prière. kwa maombi yako. Mais c'est l'image de Dieu qui est en train de prier. Ni picha ya Mungu iko namwomba Mais Mungu. je vois cette image Lakini unaona hiyo picha, incarnée picha iliyowekwa par la puissance de Dieu. ambayo imevaa mwili wa utukufu wa Mungu. Je vois cette image en train de lire la parole. Na hiyo picha ikisoma neno, Cette image est incarnée na hiyo picha inakuwa ikimvaa Christ en lui. Mungu ambaye iko ndani yako. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à lire, Na kama unaanza kusoma en étant comme un temple de Dieu, unapokuwa kama hekalu la Mungu, j'aimerais te dire que ningetaka nikwambie Réma va parler avec toi. ufunuo wa Mungu utasema na wewe. Alléluia. Pourquoi Réma est en effet dans les Écritures? Kwa nini rehema imeandikwa kwa maandiko? Pourquoi Réma est en effet Kwa nini rehema ama ufunuo dans les Écritures? neno limeandikwa kwa maandiko? Je commence à voir, je vois Élie. Ninamwona Elia. Élie qui est monté dans une montagne, dans la montagne de Elia Horeb. ambaye alipanda Horebu. Élie ne voulait pas être tué Elia hakupenda kuuawa par les gens, na watu, mais il voulait se mettre à Dieu. alipenda amkabili Mungu peke yake. Voilà pourquoi il s'est décidé de monter à la Kwa maana montagne d'Horeb. Elia akapanda kwenye mlima wa Horebu. Élie commença à monter. Elia akaanza kupanda. Élie trouva Elia akakuta l'ange. kuna malaika, Il se rencontre avec l'ange. akamkuta malaika. Mais l'ange était en train de dire à Élie, Malaika akamwambia Elia, selon la foi qu'il est en train de faire. kutokana na imani ambayo iko naitendea kazi, Alors Élie, tu vas passer par ici. Elia unapita hapa, Élie, tu vas manger. utakula. Élie, tu vas faire ceci pour arriver à ta na destination. kile ili ufikie unapoendea. Mais à la fin, j'aimerais trop préciser parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Mambo wazi hapo na mambo mengi ya kusema. C'est dans 1 Roi chapitre 19 verset 1er, Kwa kwanza 19 moja yake. chapitre 19 verset 1er jusqu'à 21. 19 moja yake hadi 21. Je vois Élie Naona Elia nabii rencontrer 3 vents. anakutana na pepo tatu. Mais à la fin de ces 3 vents, Mwisho ya hizi mapepo tatu. je vois d'abord le déchirure. Naona akikatwa. Le déchirure, je vois seulement le déchirure. Naona vitu Le vent qui est venu pour déchirer. pepo wa kwanza anakuja kukatakata. Je vois le vent qui est venu pour le tremblement. Pepo wakuja na mguruma mkubwa. Je vois aussi le vent qui est venu comme le feu. Pia pepo unakuja kama moto. Voilà après, Tazama Élie ambacho kilitokea sasa. Elia écoute une voix qui est Elia calme. anasikia sauti moja. Élie écoute une voix qui est Elia calme. anasikia sauti tulivu. Mais dans cette voix, Katika sauti ile il y a beaucoup de choses qui est incarnées dans cette mambo voix. mengi iliyowekwa ndani ya sauti ile. Dans cette voix, premièrement, je peux dire, Katika sauti ile kwanza
vois Damas. naona Damasco. Je vois la voix de Dieu qui est préparée par Élie. Sauti ya Mungu ambayo Elia alisikia. Oui, dans l'Ancienne Alliance, Katika Agano la Kale, Élie écoute une voix. Elia anasikia sauti. Mais dans la Nouvelle Alliance, Agano Jipya sasa, je vois Jésus en train de parler à la voix qu'Élie a préparée à Damas. Yesu anaongea kwa sauti ambayo Elia aliandaa kule Damasco. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Watu hawajanielewa hapo. Lorsque la voix commençait à parler à Élie, Sauti inaanza kuongea na Elia. c'était la voix du Christ. Kwa sauti ya Kristo. Mais Dieu commençait à parler à Élie. Mwana anaanza kuongea na Je Elia. vois aussi Christ qui parle à Élie. Mwana pia Kristo. Mais c'est Élie qui prépare les chemins de Christ. Elia anaweka njia ya Mais Yesu. je ne comprends pas à ce niveau-là. Sijaelewa hapo sasa. Comment toi, Élie, tu commences à écouter celui que toi tu prépares. Elia anaanza kumsikia unayemwandalia njia. Après, je vois les chemins. Naona kuna njia sasa. Dieu parle à Élie. Bwana ongea na Elia. Je suis en train de parler de cette voix qui est parlée à Élie. Sauti ile tulivu ambayo ongea kwa Elia. La voix a été à Élie comme ça. Sauti inaambia Elia nini? Élie, tu vas passer par Damas. Utapita kwa Damasco. Tu vas aller oindre Utaenda kumpaka mafuta. Azaël, Kule Zahel. Zéu et Élisée. Na Elisha. Voilà Élie marche avec l'onction. Elia anatembea na upako. Pour aller oindre les serviteurs. Anaenda kuwapaka mafuta. Pour aller oindre un roi. Anapaka na mfalme. Élie se dirige. Elia anaenda. Mais moi, ce que moi je ne vois pas, Kitu tusikioni hapa. je ne vois pas l'homme dans ce que je suis en train de dire. Sioni maandiko sasa. Wanachokiongelea. Mais je vois vraiment dans ce que je suis en train de dire. Naona sauti ya ufunuo. L'homme, c'est quand je suis en train de lire ce qui est Ni écrit. wakati mambo yameandikwa tayari. Mais vraiment, c'est quand je lis. Rema ni ufunuo. Wakati naongea. Vraiment, c'est quand je lis Wakati naongea. Matthieu chapitre 17, verset 12 à 13. Vraiment, c'est quand je vois Jésus est en train de parler avec les disciples. Jésus parle avec les disciples. Il est dit, Élie était déjà venu. Mais c'est quoi Réma? C'est quand les disciples commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui est caché dans cette parole? Les disciples doivent revenir en arrière pour comprendre qu'est-ce qui était caché dans cette parole. Alléluia. Amen. Personne ne me comprend pas. Mais vous allez me comprendre. Les disciples reviennent en arrière pour comprendre qu'est-ce que Jésus était en train de dire. Mais ce que Jésus était en train de dire, c'était une révélation. Quand Jésus parlait dans le Nouveau Testament, Jésus ne parlait pas seulement de la parole. Jésus parlait toujours des rêves. C'est-à-dire, lorsque Jésus parlait, il y avait toujours des codes dans ses paroles. Il ne parlait pas des choses comme les choses se présentent. Il parlait des choses pour s'adresser à ceux qui sont destinés à écouter ces choses. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait avec les disciples, lorsque les disciples marchaient avec Dieu, partout il y avait les pharisiens qui étaient avec eux. Ils les suivaient. Mais quand Jésus parle, c'est les disciples qui comprennent. C'est ce que je suis en train de dire. Mais quand les disciples posent à Jésus, est-ce que Élie est déjà venu? Jésus leur a répondu. Il était déjà venu. Vous ne l'avez pas reconnu. Qui est Élie? Il parlait de Jean-Baptiste. C'est dans Matthieu chapitre 17, verset 12 à 13. Jésus parlait de Jean-Baptiste. Voilà, je vois alors le même Élie qui est dans la montagne d'Oreb, qui va chercher Dieu. Mais pour les premiers vents, il n'a rien vu, il n'a rien écouté. Pour les deuxièmes vents, il n'a rien vu, il n'a rien écouté. Et pour les troisième vents, il n'a rien vu, il a vu seulement le feu. Mais je vois une voix qui parle avec lui. Mais c'est quoi cette voix qui parle avec lui? Cette voix qui a parlé avec Élie, c'est Élie qui préparait alors. Quand c'était Élie qui était le précurseur de la voix de Jésus, je vois le même Élie qui est dans Jean,
Mais c'est le même Élie encore Kama ule Elia qui prépare la voie de Jésus pour parler à Paul à Damas. Yesu akitengeneza njia kuongelea na kule Damasco. Je vois cette voix Nasikia hiyo sauti qui est parlée à Élie. ambayo ikawa inaongea na Elia. Ça parle à Élie. Inaongea kwa Elia. Ça lui informe. Inampatia maneno. Il va passer à Damas Utapita Damasco. pour aller moindre les 3 personnes. Mafuta watu watatu. Mais Élie est passé à Damas. Elia akapita Pourquoi toi, Élie, tu vas passer à Damas? Jésus me dit que Élie, c'est Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste, c'est celui qui prépare les chemins de Jésus. Mais pourquoi cela va se faire? Et puis le Paul que moi je connais va toujours passer à cette même ville pour être appelé dans cette même voie à Damas. Je vois qu'Élie a préparé la peine de Paul à Damas à partir de la foi qu'elle a Horeb. Voilà Élie. C'est que c'est révèle. C'est que toi tu lis, tu écoutes et tu comprends différemment. Vraiment, c'est quand tu lis la Bible. C'est quand tu ne lis pas la Bible pour comprendre. Vraiment, c'est quand tu ne lis plus la Bible pour comprendre. Mais tu lis la Bible pour la transformation de ce qui a été. Alléluia. Logos. Logos, c'est quand je vois la fille. Je vois une personne appelée Jochebed. Je vois Aaron. Je vois Marie, qui est la grande sœur de Moïse. La Bible commence à t'expliquer. Mais vraiment, ce n'est pas ça. Vraiment, c'est quand tu commences à comprendre comment ceci doit se faire. C'est quoi la définition de ceci? Qu'est-ce que moi je dois comprendre à ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je dois comprendre à ce que je suis en train de dire? Je prends le nom de Jochebed, qui est la maman de Moïse. Je cherche la définition de ces mots. Je comprends aussi que la définition de Jochebed, c'est éternel et gloire. Je comprends directement que la définition de Jochebed, c'est éternel et gloire. Je prends le nom de Marie. Je dois comprendre intérieurement si c'est ce nom. Je dois marier. Mais il y a aussi un mari dans le Nouveau Testament. Je vois Aaron. Aaron signifie celui qui précède. Ça vient du mot Aaron.